de crimes contre Laurent l'humanité devant la Gbagbo Cour pénale sur le internationale de La Haye 2.0. le 5 décembre 2011. Il vient d'être acquitté en début 2019 par cette même Cour internationale, complètement acquitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on en parle avec votre invité, le journaliste François Mattei, auteur de ce livre « Libre pour la vérité et la justice » qui est justement écrit avec la participation de Laurent Gbagbo. C'est publié aux éditions Max Milo. François Mattei, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait ce livre d'ailleurs très passionnant sur effectivement des entretiens avec Laurent Gbagbo dans sa prison, enfin notamment, hein, et puisque depuis 2012 en prison. 2012, donc ça fait pratiquement 8 ans, enfin 8 ans. 7 ans. Bon. 8 ans incarcéré. Juste racontez-nous, on a 8 ans incarcéré, Laurent Mais Gbagbo. en fait, ce procès a duré donc 6 ans, 7 ans. Et 8 ans suivi, bien sûr. d'incarcération. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé et comment on est arrivé Abusif. de Arbitraire. l'inculpation de crimes Abusif. contre l'humanité? C'est pas rien que crimes contre l'humanité, c'est quelque chose. Hein. On l'a fait pour le Rwanda, etc. On l'avait fait pour le Nuremberg. Et puis là, acquitté. Qu'est-ce qui s'est passé hein? Et on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin, on peut le raconter. Oui, c'est d'autant plus intéressant d'expliquer la genèse de tout ça qu'il y a beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les affaires africaine, et je dirais les affaires de la France en Afrique. De la France-Afrique. Ouais, d'accord. Enfin, entre Il autres. paraît qu'elle a disparu. D'accord. On s'aperçoit avec le cas, avec le dossier Gbagbo, qu'elle n'a pas disparu. Parce qu'en vérité, le dossier qui a été bâti pour accuser Laurent Gbagbo, j'ai dit bien bâti, a été monté pour se débarrasser d'un homme politique africain qui est très différent des autres, franchement différent des autres, qui est de façon exacerbée démocrate, qui a payé toute sa vie pour ses idées, ses convictions, à mesure où depuis l'âge de 20 ans, il est allé 3 fois en prison. La dernière fois, c'était à La Haye. Mais à l'époque, c'était au début. Vous dites qu'il est... C'est un vrai démocrate. C'est un vrai démocrate. Il est plus démocrate. Et il est intègre. Vous dites qu'il est intègre. Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain, des rois clés, etc. Du roi clé, qui a des appartements avenue Foch, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous, nous Français. Nous Enfin, Français, nous, la France, après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde la main sur un certain nombre d'intérêts politiques, stratégiques, économiques, et puis pour garder notre grandeur. Et notre grandeur et nos marchés. Oui. Non, puis notre grandeur au niveau par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, il fallait qu'on se justifie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Gbagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait un rapport, il est très francophile, il faut le savoir. C'est le plus francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer à des conférences en anglais. Il se fait traduire. Bon. Il est passionné de littérature française, de politique française. C'est quelqu'un qui connaît la France et qui aime la France. Sa première femme était française, son fils est français, Michel. Bon. Donc, le problème, c'est qu'il voulait justement, partant des valeurs qu'il a acquises probablement en partie ici, et par les enseignants français et blancs qu'il avait en Afrique, il croyait à nos valeurs. Aux Lumières, à la République. Il croyait à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain. Eh bien non. Et croyant qu'il avait les prérogatives d'un chef d'État, tel qu'on le conçoit en France. Indépendant, d'un pays indépendant. Oui. Mais ce n'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée. Parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté qu'il lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant vous faites ci, vous faites pas ça. Gbagbo lui répondant je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays comme commandant. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui en plus, qui en plus avait une amitié très très forte et a toujours une amitié très forte avec l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc il a, disons, favorisé son ami Ouattara, il s'en cache pas. Laurent Gbagbo sur le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa
barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes amis. Nous sommes le 3 janvier février 2019. Il est exactement 14h40. Alors, on va reprendre le film. Ma foi, on va reprendre le film où on l'avait laissé avec la vidéo sur la caserne de Boitier. Donc, ce bombardement qui était une opération, si vous voulez, une opération séduction pour pouvoir mettre Laurent Gbagbo dehors. Donc, c'était une opération séduction, une manipulation pour séduire, bien sûr, nos partenaires américains, européens, et aussi une partie des rebelles de la Côte d'Ivoire. Donc, on va commencer à prendre les choses dans l'ordre. C'est ça qui est important. Laurent Gbagbo, grand démocrate, président, ma foi, qui n'a pas de bien particulier, un président qui n'a pas de compte en Suisse. Ses comptes ont été vérifiés par le TPI, ont été vérifiés par Bruxelles et par Washington. Eh bien, Laurent Gbagbo n'est pas un président africain comme les autres. De plus, M. Gbagbo est un francophone, francophile, qui aime la littérature et qui aime, ma foi, la France. Donc, la raison aussi de ma vidéo, c'est que, comme Laurent Gbagbo, j'aime la France et j'aime aussi la littérature. Alors, on va commencer par la première des choses qui me chagrinent beaucoup. Ce qui me chagrine, c'est quand j'entends des jeunes, des Ivoiriens, eh bien, ceux qui ont quitté le pays pour venir ici et qui n'ont pas réalisé ou qui ne veulent pas comprendre, et ma foi, je peux l'entendre et le comprendre, que toute cette histoire de Laurent Gbagbo n'est qu'une manipulation certaine. Je m'explique. Alassane Ouattara, un président formé par les Young Leaders, comme d'ailleurs Rachida Dati, Ramayad. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, Ramayad n'est pas une fille des quartiers. Ramayad, son père était ambassadeur, donc Ramayad est bien né avec une cuillère en argent dans la bouche. Enfin, passons. Alassane Ouattara, économiste de talent, invité à New York, aux États-Unis, pour comprendre un peu comment fonctionnait la grosse pomme. Donc pour lui mettre, si vous voulez, le logiciel du capitalisme à outrance et voir un peu comment ça fonctionne, tout le business, l'économie de marché. Alors, un grand ami aussi, Alassane Ouattara, grand ami à M. Nicolas de Boxa. Un grand ami aussi à Bouygues. Vous comprenez? Donc, quand Gbagbo fut renversé et que Ouattara arriva dans le game de la politique, ou plutôt parce qu'il était déjà dans le game, mais quand il arrive au pouvoir, eh bien, Bouygues a fait des travaux, ma foi, de grands travaux, mais bon, avoir un péage alors que les gens n'ont pas de voiture, je ne vois pas l'intérêt. Avoir des super routes alors que les gens n'ont rien à manger, je ne vois pas l'intérêt. Faire des ponts alors que les gens n'ont pas la sécurité sociale, je ne vois pas l'intérêt. Donc, Ouattara était pour le grand capitalisme et a été mis en place par le grand capitalisme comme Emmanuel Macron. Alors, je ferai une autre vidéo concernant le TPI et ma foi,
peut-être que, eh bien, Castaner et Macron vont être aussi, eux, traînés. Sarkozy aurait dû être depuis longtemps, d'ailleurs, depuis la Côte d'Ivoire, il aurait dû être inquiété pour ces manipulations et pour, quelque part, ces crimes contre l'humanité. Alassane Ouattara, sa femme, à présent, gère les biens immobiliers de la Côte d'Ivoire. Femme très intelligente, très calculatrice, comme beaucoup de femmes. Alassane Ouattara a été choisi parce qu'il était proche des puissants. Parce que aussi, il est passé par les Young Leaders, donc forcément, ça lui a ouvert les portes du capitalisme. Les Ivoiriens ont été manipulés. Les Ivoiriens ont été traînés. Les Français aussi ont été bafoués. Les Français aussi ont été traînés dans la boue. D'ailleurs, des militaires français sont morts à la caserne de Bouaké. Cette caserne qui a été bombardée par des Sukhoi que Laurent Gbagbo avait achetés, mais les pilotes qui venaient des pays de l'Est, de Biélorussie, eh bien, étaient filmés par l'armée française et après les attaques, quand ils sont revenus sur le camp, ils ont ratterri, l'armée française était en train de les filmer, donc ils auraient pu les arrêter, mais ils ne les ont pas arrêtés. Pourquoi? C'est ça ma question. Pourquoi ne pas avoir arrêté ces pilotes biélorusses? Et encore pire, pourquoi les avoir exfiltrés? Oui, c'est la France qui a exfiltré les pilotes biélorusses. Donc, vous voyez, encore une fois, une grande histoire de manipulation. Alors, je vais faire un parallèle, si vous voulez, avec Nuremberg, avec le TPI et avec, ma foi, la gilet-notance et comment, donc, ces agents du système ont manipulé des pauvres Français passés par Cambridge Analytica, arrosés par Soros pour prendre du gaz dans la tête, pour prendre des flashballs dans la tête, pour se faire humilier et rabaisser. Et eux tous doivent payer. Et enfin, ma foi, les masques tombent. Et vous savez pourquoi les masques tombent? Parce qu'il y a la vérité. Et la vérité est toujours bonne à entendre. Vous savez, quand il y a un ton de vérité, eh bien, c'est toujours plus agréable à entendre. C'est comme quand je fais mes vidéos, je pense être dans la vérité. Et je pense dire des vérités. Je ne suis pas quelqu'un qui invente des histoires ou qui s'invente des histoires ou qui s'invente et se raconte une vie. Vous comprenez? Donc, tous ces agents du système qui encouragent les gilets jaunes, eux-mêmes doivent être traînés au tribunal. Car eux-mêmes sont complices de cette boucherie. Et des plaintes vont être effectuées au tribunal international et tous les agents du système, les Maxime Coben, les Éric Toutroué, tous ceux-là vont rendre des comptes. Parce qu'ils ont alimenté, si vous voulez, cette connerie ambulante qui ne fait que créer des problèmes, qui ne fait que inventer. Ils vont mettre des nouvelles lois, justement, encore plus dures. Donc, c'est ce mouvement-là qui crée la dictature en marche. C'était Baïba Achia, votre philosophe. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de vos parents
de vos enfants, de vos époux et de vos épouses. À très bientôt sur le 2.0. Bye bye, cher, votre philosophe. Bonne journée. Au revoir.